Tout l'univers se réjouit dans son salon. Il est élevé, le roi est au-dessus des cieux. Il est élevé, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais élevé, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Shalom. Oh, shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom en ce dimanche de Pâques. Shalom, 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 Bandeko. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, ça va. Je suis vraiment dans une paix profonde. Toujours en direct de mon plafond, de ma terrasse, de mon chantier personnel. Où, comme je le disais, la dernière fois, je peux louer, adorer mon Dieu. Et voilà, donc ensemble, nous voulons rendre grâce en ce dimanche de Pâques, ce dimanche de la résurrection. Alors, il y a tellement de soleil que j'ai du mal à voir qui est présent. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis en cet instant. Je vais un peu m'asseoir là, sur une poutre. Soyez bénis en ce dimanche. Soyez vraiment abondamment bénis. Que Dieu vraiment vous garde. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais voir si j'ai bien fait ce qu'il fallait. Ouais, ça va. Je vais mettre tout ça en mode silencieux, sinon on ne peut pas se parler. J'espère que vous avez passé un excellent samedi et surtout un excellent dimanche de Pâques, que vous avez eu un culte vraiment qui vous a fait du bien, que le Seigneur vous ait fait du bien en cette nuit et en cette matinée. Et voilà, je ne pouvais pas passer, comme je disais, ce dimanche sans vous faire un petit coucou, sans vous dire vraiment combien il est bon de louer, d'adorer le Seigneur. Et combien notre Dieu, notre Seigneur est merveilleux. Vraiment, 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 Dieu est bon. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour John, bonjour BBC. Je vois, alors avec le soleil, j'ai du mal un peu à voir. J'essaie de voir au mieux possible. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. J'ai tellement à la fois de joie dans mon cœur, à la fois de paix, à la fois aussi vous savez, de réflexion ou de méditation, parce qu'on vient de passer quand même des moments, je veux dire aussi, de commémoration qui sont pas faciles. Quand on commémore la Pâque, on commémore la croix, on commémore la crucifixion, on commémore des choses qui sont vraiment très dures. On se rappelle profondément ce qu'a fait notre Seigneur Jésus pour nous, ce fait de s'être offert librement, d'avoir pris sur lui toutes ses souffrances. Bonjour BBC, joyeuse Pâques à toi, vraiment. Néné, bonjour, Néné Matondo, bonjour, Happy Easter to you, Maman Néné, God bless you, Sika Ozali. Donc oui, je voulais dire que, vous savez, Pâques, c'est un moment formidable, c'est un grand moment, c'est un moment à la fois de joie et c'est un moment à la fois aussi de réflexion et de réaliser que j'aimerais tellement que vous réalisiez ce Dieu extraordinaire qui a fait ce cadeau extraordinaire. Waouh, c'est tout simplement époustouflant. Donc voilà. Allô Ulrike, allô, hello, à tout le monde qui nous suit. Naloba nini, naloba na lingala, naloba na français, naloba na anglais. Bamususu bayibisinga, non, ne parle pas en lingala, on comprend rien. Bamususu bazoyibisanga, non maman, ne parle pas en français, on est fatigué, on veut du lingala. Donc c'est pas évident. Mais voilà, je voulais juste
vous souhaiter un très bon week-end de Pâques, un très bon dimanche de Pâques. En ce jour, voilà, comme je disais, où Dieu est ressuscité, nous avons cette joie et ce plaisir d'avoir un soleil magnifique, un temps splendide pour cette Pâques. Il fait beau, en tout cas ici en Autriche, il fait un temps magnifique. Il y a un soleil radieux, on se croirait en plein été, il fait chaud, je suis même en petite blouse, en petite blouse parce que voilà, il fait tellement bon. Donc voilà, donc ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est formidable, c'est un Dieu qui est extraordinaire, il a fait beaucoup de choses. J'ai déjà commencé un peu à vous témoigner de la grâce de Dieu et de ce qu'il a fait au travers de cette épreuve ou au travers de ce... Ouais, c'est une épreuve, faut le dire tel quel, de ce moment, à travers ce virus. Frohe Ostern, Uli, à toi aussi. Ah, frohe Ostern, feiert's gut, feiert's schön. Hein? Ich wünsche euch nur das Beste und dass der Herr euch reichlich segnet. Donc voilà, vous savez, c'est un temps où il faut vraiment savoir revenir, comme je le dis tout le temps, aux choses simples, aux choses essentielles, la famille, les amis. Mais ce matin, j'avais particulièrement à cœur de parler à quelqu'un qui se sent peut-être très seul. Vous savez, il y a des gens, peut-être que vous en rendez pas compte parce que vous n'avez jamais vécu ça. Gloire à Dieu. Bonjour Francine, bonjour Mylène, bonjour Adalbert, bonjour maman Sylvie, bonjour à tout le monde, bonjour Glodius, bonne fête Glodie, Madius, bonne fête papa, que Dieu te bénisse vraiment. Voilà. Donc je disais aujourd'hui, je voulais vraiment parler à quelqu'un qui se sent seul, qui se sent... Vous savez, vous allez peut-être pas me comprendre parce que on peut être très entouré, parce qu'on peut vivre avec des gens, on peut être même dans une maison et vivre avec des gens. On peut avoir un cercle, je dirais, de connaissances très élargi, mais se sentir malgré tout extrêmement seul. Parce que se sentir comme si, vous savez, parfois ce sentiment que personne ne vous comprend, personne il n'y a pas de connexion, quoi. Vous sentez qu'effectivement, il n'y a personne. Vous n'arrivez pas à avoir une connexion avec quelqu'un. Bonne fête, maman Sylvie. Sylvie, bonne fête. Donc, ce sentiment-là, c'est un sentiment parfois très difficile à comment dirais-je, à avoir, parce que c'est quelque chose qui fait qu'on est souvent très incompris. Personne ne peut comprendre. En général, lorsqu'on parle de quelqu'un seul, on s'imagine une personne effectivement toute seule dans sa maison, dans son appartement. Ça aussi, c'est une forme de solitude. Mais vous savez qu'on peut être seul aussi entouré. On peut être seul parmi plein de gens. Donc, je voulais vraiment parler à quelqu'un pour encourager cette personne, pour lui dire, tu sais, ma soeur, mon frère, si tu passes par un temps pareil, je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que, et c'est ça qui est extraordinaire, moi c'est ça que j'ai expérimenté, c'est de savoir qu'il y a une personne qui est toujours présente auprès de toi, toujours là. Et si tu fais silence au fond de toi, eh bien tu vas l'entendre. Et tu vas la sentir, tu vas sentir, vous savez, on parle souvent de ce Père, de notre Dieu, de ce Dieu merveilleux qui est comme un Père et qui t'enveloppe comme ça dans ses bras d'amour. Mais c'était une réalité. Ce Dieu-là peut t'envelopper, comme je dirais, peut même t'envelopper dans un hug, comme on dit, dans un hug qui est encore plus merveilleux qu'un hug humain. C'est extraordinaire et je voudrais vraiment dire à cette personne que franchement, qu'elle sèche ses larmes. Vous savez, j'ai aussi envie de dire à quelqu'un, comme le passage dit, celui qui, c'est un verset que l'Esprit m'a mis souvent à cœur ces derniers temps, celui qui sème avec larmes, récoltera avec allégresse. Vous savez, vous tous qui pleurez, qui semez, comme on dit, avec larmes, qui passez par ces moments difficiles. Bonjour, maman Séraphine. Oh, bonjour, que Dieu te bénisse. Vous tous qui êtes dans des moments de souffrance, dans des moments d'isolation, dans des moments de désespoir, dans des moments d'angoisse, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a une solution à cela.
Et particulièrement aujourd'hui, en ce jour de la résurrection. Vous savez, la résurrection, c'est profond. C'est pas simplement la résurrection du corps, comme Jésus qui est ressuscité. Son corps est ressuscité. C'est la résurrection. Vous savez, la résurrection, c'est extraordinaire. C'est la vie, tout simplement, qui revient. C'est la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui était mort, qui revient à la vie. C'est un sentiment de joie qui revient, ou qui était mort, que vous aviez enterré, qui revient. C'est un sentiment d'espérance, une espérance peut-être que vous avez enterrée, qui revient. C'est de vous faire, j'aimerais vraiment je ne sais pas comment vous faire partager ce que je ressens, mais de vous faire comprendre combien les choses que l'on voit autour de nous, les choses visibles à l'œil nu, ne sont pas la réalité, ou du moins ne sont pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ça, c'est ce message que nous envoie Jésus aujourd'hui par cette résurrection. La vérité, c'est ça, c'est l'espérance, c'est une nouvelle espérance, c'est une nouvelle joie. Et si vous laissez simplement, j'ai simplement envie de dire à quelqu'un d'ouvrir son cœur. Vous savez, moi je parle pas de Jésus, de la religion. Je vous parle pas d'un Jésus de tradition. Je vous parle pas d'un Jésus culturel lié à une culture. Je vous parle de ce Jésus de la Bible qui est venu pour nous, pour chacun d'entre nous. Il n'est pas venu que pour le peuple juif, il est venu pour la terre entière, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous offrir et nous donner une espérance, pour nous donner, vous savez, le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on le voit parfois seulement sous un aspect, cette histoire de, voilà, quand je vais mourir, je serai avec Jésus au paradis. Mais c'est beaucoup plus, comment vous dire, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Le salut, c'est de réaliser, comme je vous dis, que les choses que vous voyez, que les choses aussi visibles ne sont pas forcément, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Chiquito Manungu, bonjour. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je disais, je voulais encourager quelqu'un qui était dans des moments difficiles en ce moment, quelqu'un qui se sentait seul, qui se sent incompris, qui se sent rejeté, quelqu'un qui se sent méprisé, quelqu'un qui se sent... qui comprend plus ce qui se passe, qui se sent découragé. J'aimerais dire à cette personne, rentre en toi-même et viens rencontrer ce roi des rois. Viens rencontrer ce Jésus d'amour. Viens rencontrer cette paix. Viens rencontrer cette lumière qui va te traverser du haut jusqu'en bas. Et tu seras étonné de voir ce que ce Jésus vraiment peut faire pour toi. Ce Jésus-là. Moi, c'est de ce Jésus-là dont je veux te parler. Je ne veux pas te parler d'un Jésus de la religion. Ce Jésus dont je te parle, il n'a rien à voir avec la religion. Il n'a rien à voir avec les églises. Il n'a rien à voir avec les dénominations, et les dominations. Il n'a rien à voir avec la culture. C'est un Jésus universel qui a été offert pour nous tous. Vous savez, c'est simplement... Il s'agit de rien faire d'extraordinaire. Je ne te demande pas de faire grand-chose. S'il n'y a pas de rituel à faire, d'aller faire des cérémonies, où il faut que j'aille quelque part, je dois aller voir quelqu'un. Non, je te demande juste d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer. Expérimente ce Jésus. Expérimente. Moi, je t'assure, si tu l'expérimentes vraiment, si vraiment tu le cherches, bonjour moi la monticule, que Dieu te bénisse, bonne fête de Pâques également. Si tu ouvres ton cœur, et que tu laisses entrer ce Jésus. Mais tu l'ouvres, il faut que tu sois sincère. Si tu l'ouvres, si tu dis juste, ouais, Jésus, là, je veux te voir avec orgueil et avec, en disant, ouais, voilà, par défi, comme on dit, jusqu'à pour défier, ça ne marchera pas. Mais si tu le recherches, dans le chemin que Jésus nous a montré, c'est ça, ce chemin de l'humilité. C'est ce chemin de l'humilité, de la simplicité. C'est s'abaisser, mon frère, ma soeur. S'abaisser. Vous savez, on n'est rien. Et moi, je rends tellement grâce à Dieu parce que, à travers ce que nous vivons, à travers cette expérience où le monde a été mis à genoux, c'est juste un petit pitchnet de la part de Dieu. Vous savez, si Dieu aurait pu frapper, comment dirais-je, Dieu aurait pu laisser, comment dirais-je, les choses se passer
autrement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, quand on pense au temps de Noé, à ces temps très durs où il y a eu des calamités, des choses, voilà quoi, pire parce que c'était la destruction totale. Je pense que revenir, comme je dis, à ce Seigneur, revenir à ce Dieu. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui me diront, ouais, de toute façon, tout ça, c'est de la foutaise, tout ça, c'est de n'importe quoi, moi, j'y crois pas, le monde, voilà quoi, je veux dire, c'est pas Dieu qui a créé le monde c'est le résultat de ceci, de cela. Tout ça, ce sont des théories extraordinaires. Mais vous savez, je lisais là, je vais reprendre la parole, je vais vous partager là dans ma lecture de ce matin. Ces choses-là, c'est assez incroyable parce que c'est vrai. Je veux dire, les gens ne peuvent pas comprendre parce que Dieu, voilà, je voudrais dire dans ce passé, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, hein, pour ceux qui connaissent la parole, ceux qui ne connaissaient pas la parole ou qui ne savaient pas ce qu'est la Bible, il n'y a pas de problème. Hein, si vous avez l'occasion de prendre une Bible, vous pouvez trouver ça sur Internet, vous pouvez lire ça. Donc premier, parce que voilà, dans la Bible, je reviendrai, j'ai dit que je ferai des vidéos sur la Bible, parce que c'est très important. On va y venir, comment faire une étude, etc. Alors, là, il y a le vent, hein, vous m'excusez. Je disais que dans la parole de Dieu, donc il y a ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors dans le Nouveau Testament, il est divisé en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle les évangiles, il y a ce qu'on appelle les actes. D'ailleurs, je conseille à toute personne qui n'a jamais lu sa Bible de commencer par lire les actes. Et puis il y a des fameuses lettres. Il y a des lettres de Paul, il y a des lettres de Pierre. Donc ce sont tous les premiers apôtres en quelque sorte qui ont donc écrit aux premières églises. Alors là, ici, je vais vous parler de la lettre donc, de Corinthiens, c'est la lettre de Paul, parce que en grande partie, la plupart des lettres dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui les a écrits. Et donc, qu'il a écrit à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, il y a 2 lettres. Bon, c'est pour ça qu'on parle de 1 Corinthien et de 2 Corinthiens. Et ces lettres sont divisées en chapitres. Il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Alors là, nous allons justement aller dans 1 Corinthiens au chapitre 1, donc premier chapitre. Et vous allez voir au verset, parce qu'après, voilà, la Bible est divisée, les chapitres sont divisés en versets. Vous avez, je disais, voilà pourquoi, vous savez, le monde ne peut pas comprendre ces choses. Et j'aimerais que nous lisions ensemble à partir du verset 18. C'est tellement flagrant que vous allez comprendre pourquoi, voilà, pourquoi certains ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Alors, vous voyez, ça c'est une citation de l'Ancien Testament et c'est fort, ça veut dire... déjà ce premier verset, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En fait, bon, évidemment, selon le plan de Dieu et selon la sagesse de Dieu, allez, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont dire selon la philosophie de Dieu, les gens qui ne sont pas sauvés, enfin tout le monde, toute l'humanité, nous tous, nous sommes voués à la perdition, c'est-à-dire à être perdus. On est coupé de Dieu depuis le péché et voilà, et il nous fallait ce cadeau, cet agneau pascal pour pouvoir être reconnectés au divin. Et donc, en fait, Dieu, toutes ces personnes qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas fait cette expérience, qui n'ont pas fait cette transformation, cette nouvelle naissance dont parlait Jésus à Nicodème, ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont l'intelligence en fait voilée. Il y a d'autres passages où on parle de ça, mais là où on dit que ce message justement est une folie pour toutes ces personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il continue, où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Donc, vous voyez, c'est bon, je vais pas... C'est vrai que si on va rester ici, je voudrais qu'on lise là un peu tout jusqu'à la fin. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que sinon ça va nous faire, parce que chaque phrase, enfin chaque verset est tellement profond, a tellement de sens qu'on va rester des heures quoi, à en parler. Donc
je voulais juste insister plus loin. Alors, il parlait, bon, il disait après plus loin, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Vous savez, à cette époque, à l'époque où Jésus est venu, donc il y avait plusieurs peuples, plusieurs cultures. Il y avait notamment les Juifs et les Grecs. Donc, vous connaissez la culture grecque. Je pense que pour ceux qui sont européens ou qui vivent en Europe, savent ce que ça veut dire, puisque c'est entre guillemets notre héritage, notre monde européen, nos civilisations entre guillemets. J'aime pas du tout ce terme européenne, sont basées un peu sur sur la culture grecque en fait. Qui est quand même le berceau de la philosophie, vous savez, tout ce qu'on a étudié à l'école, les Aristote, les Platon, et les Sénèques, etc. Tout ça, c'est vrai que pour les Grecs, ils mettaient l'accent sur l'intelligence, l'intellect, la sagesse, comme il dit, cette fameuse sagesse dont on parle, qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Vous voyez, scandale. Pour les Juifs, c'était un scandale. Parce que la crucifixion, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié à la croix. C'était la pire des choses dans la culture juive, être crucifié. C'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Donc, Jésus était un scandale. Il a été rejeté justement parce que les Juifs, ils attendaient un Messie en fait, les Juifs, ils attendent ce dont la Bible nous parle, c'est-à-dire un Jésus qui va revenir. C'est-à-dire le Jésus maintenant qui va revenir nous chercher, qui va revenir sur terre. C'est là, il va venir dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa force, etc. Et il va venir instaurer le règne de Dieu. C'est ça en fait que les Juifs attendaient, qui n'ont pas compris qu'il fallait d'abord que Jésus vienne comme il est venu, comme la Bible dit, comme un faible rejeton, comme quelqu'un qui n'avait, comme on dit, ni aspect pour nous plaire, quelqu'un de simple, de humble, et qui s'est, comme on dit, qui s'est offert pour nous. Voilà. Donc voilà pourquoi, comme je disais, comme il disait, c'est un scandale. Et pour les non-juifs, c'est une folie, tout simplement, parce que pour les non-juifs, tout ce qui n'est pas de la logique, tout ce qui n'est pas, qui n'a pas de sens, etc. D'ailleurs, la résurrection pour les non-juifs, donc pour les Grecs notamment, c'était quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En fait, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous savez, dans beaucoup de moments dans la parole, il est parlé de la faiblesse. Il est parlé, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et Jésus, c'est ce qu'il a montré, c'est dans sa faiblesse, c'est dans cette humiliation, c'est dans cette humilité, c'est comment il s'est abaissé qu'il a montré la force, qu'il y a eu de démonstration de puissance. Vous savez, c'est dans cette faiblesse qu'il a pu faire comment on dit, qu'il a pu ressusciter des morts. Il a ressuscité Lazare. Il y a dans les évangiles, on a deux, trois passages de résurrection, et c'est exactement ça. C'est dans cette faiblesse, de s'humilier devant le Père que le Père l'a glorifié, que le Père, je veux dire, a fait ces miracles. Etc. Voilà, mais j'aime bien ici la suite au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, c'est-à-dire les sages, tous ces gens qui se croient, vous savez, qui se croient bien, qui se croient intelligents, qui croient détenir un pouvoir, etc., etc. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde. C'est pour ça souvent on disait que l'évangile, ce que moi je suis en train de vous prêcher, c'est pour les pauvres, c'est pour les gens qui sont pas intelligents, c'est pour les simples d'esprit, c'est pour des gens qui sont des malheureux. C'est vrai que l'évangile a souvent été se propager plus rapidement dans ces milieux-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient aussi... C'est ça, quand la Bible dit dans l'évangile, heureux les simples d'esprit, c'est parce qu'ils ont cette ouverture de cœur. Ils s'ouvrent à l'évangile, ils s'ouvrent à ce Dieu. Et donc, effectivement, ce Dieu-là, eh bien, il se manifeste plus facilement qu'auprès des gens comme nous. Quand je dis comme nous, là, bon, qui sommes un peu, instruits. Hein, vous savez, chez les gens instruits, c'est pas évident. Et pourtant, vous savez, quand vous allez réaliser que votre instruction, ce n'est rien, c'est que du vent, c'est que vanité, mon Dieu, comme dit la Bible, ce n'est qu'une faiblesse. Vous allez comprendre, quoi, si vous passez par ce moment-là, croyez-moi. Alors, comme il dit, choisis les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu, justement, afin que personne ne puisse se glorifier, puisse dire que c'est grâce à moi, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à ma sagesse que je suis sauvé.
sauvés par exemple. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui lui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette toute sa fierté dans le Seigneur. Et plus tard, dans le chapitre 2, vous voyez, Paul, ensuite, il continue à dire, il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. » C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui manient la rhétorique, il y a des gens qui savent parfaitement bien écouter, enfin, je veux dire, parler, s'adresser avec qui font plein d'effets de style et de rhétorique et qui vous mettent des citations. C'est vrai, c'est beau, c'est magnifique d'écouter quelqu'un qui est, comme on dit, un bel orateur. C'est de la musique pour les oreilles. En tout cas, bon, moi, j'ai toujours aimé ça, quelqu'un qui fait des beaux discours et tout. Mais la Bible nous dit que c'est pas sur ça que la prédication reposait, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui. Je pense que l'Église, à travers ce qui s'est passé, va revenir à ça, va pouvoir revenir à un évangile où on voit d'abord Jésus et non pas le prédicateur et non pas, voilà, l'homme de Dieu, mais où on voit d'abord Jésus, où l'homme s'efface derrière la prédication et derrière le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse manifester la puissance et puisse manifester donc la sagesse et puisse manifester franchement cette puissance de Dieu. C'est très une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà quoi. Bon, vous savez, si je commence, on peut continuer. C'est tellement passionnant que franchement, on a envie de lire. Vous savez, c'est comme un livre extraordinaire. Non, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on parle de la Bible. La Bible, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un livre magnifique si vous recevez la révélation. Lire la Bible sans avoir rencontré Christ, lire la Bible sans être passé par la nouvelle naissance, je veux dire, voilà, c'est un livre sec, quoi. Ça va rien, ça va parler peut-être un peu à l'intellect, certaines choses, vous allez trouver ça intéressant, comme ça. Comme moi, au début, quand je lisais ça, je disais, ouais, ça c'est intéressant, ça c'est pas mal, mais ça va pas vous parler, ça sera pas vivant. Voyez, pour que la Bible devienne vivante, pour que la Bible devienne vie, pour qu'elle vous passionne, il faut que vous ayez rencontré Christ. Il faut que vous ayez rencontré Christ. Il faut que vous ayez fait cette nouvelle naissance. Donc, mes amis, vraiment, c'est ça, je veux encourager. Je vous disais ce matin, je voulais parler à quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans le désespoir, qui est dans la solitude. Non, tu n'es pas seul, parce que tu sais, quand tu es dans ta chambre avec ça, avec ce livre, avec cette nouvelle naissance, ça suffit. Vous savez, je me le disais encore ce matin. Moi, je suis toute seule avec mes enfants. Je n'ai pas, voilà, je vis pas avec je sais pas, plein de gens. Je suis seule avec mes enfants. Et c'est vrai que dans ces moments où l'église est confinée, dans ces moments où on peut pas se retrouver avec les frères et sœurs, où on peut pas, vous savez, c'est là où tu vas réaliser l'importance de la communion fraternelle, l'importance d'être ensemble. Je veux dire, Internet, malgré tous les bienfaits d'Internet et des réseaux sociaux, ça ne remplacera jamais la réunion physique, le fait de se retrouver avec des frères et des sœurs en chair et en os dans une même pièce et de louer, d'adorer Dieu. Mais gloire à Dieu, j'étais là ce matin en train de suivre mon culte, voilà, dans la joie de retrouver mon pasteur à qui Dieu a tellement fait grâce et que Dieu a sauvé, que Dieu a ramené pratiquement de la mort à la vie. C'est extraordinaire de voir, et de se sentir, comme je dis, tu n'es pas seul, tu sens, tu as la présence de Dieu, et c'est ça, vous savez, le plus important. Je sais que ça peut être tellement difficile à comprendre, mais c'est le plus important. Quand tu as Jésus en toi, quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu as la parole de Dieu avec toi, tu as tout, ça te comble, ça te nourrit, ça te remplit de joie, ça te donne la paix, tu vois même plus, d'ailleurs, à un moment donné, tu vois même plus que tu es là, seul dans une chambre, tu t'en rends même pas compte, non, franchement, j'aimerais que vous expérimentez cela, que vous expérimentez la présence de Dieu dans votre vie, que vous expérimentez la grâce de Dieu. Ma prière, c'est que chacun d'entre vous, aujourd'hui, puisse expérimenter la grâce de Dieu. Et mon frère, ma sœur, c'est pas compliqué. Je te l'ai dit, je te parle pas de religion, je te parle pas d'un Jésus, je sais pas moi, de tradition, je te parle pas du Jésus de telle ou telle église ou de tel ou tel pasteur ou de telle ou telle dénomination. Je te parle du véritable Jésus, le seul, l'unique, rencontre-le. Il a dit simplement, donc je m'ouvre ou bien je me révèle à ceux qui me cherchent, frappez et l'on vous ouvrira, voilà, cherchez et vous trouverez. C'est ça, tu ouvres ton cœur, tu ouvres pleinement simplement ton cœur
et tu dis, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, viens me rencontrer. Il faut désirer, vous savez, il faut soupirer, il faut, je sais pas, peut-être que la vie t'a pas encore assez chicoté, mon cher. Peut-être que tu as besoin encore de quelques chicottes. Quand la vie là va bien te chicoter, te frapper, je crois que là tu vas comprendre ce que c'est soupirer après le Seigneur, soupirer après une réponse, pleurer, crier à Dieu. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez être dans un palais, vous pouvez avoir beaucoup d'argent sur votre compte, vous pouvez même être en bonne santé, gloire à Dieu. Vous pouvez être heureux parce que vous avez une femme ou un mari qui vous aime, vous avez des enfants, tout va bien, tout va bien. Comme je connais certaines personnes, même dans ma famille, il y a des cas comme ça, tout va bien. Mais je vous assure, malgré tout ça, si vous prenez une seconde, un moment, une minute pour vous arrêter, et en fait c'est ce qui s'est passé, le monde s'est arrêté pour nous permettre de nous asseoir, de nous rentrer en nous-mêmes, parce que quand on était dans cette agitation, dans cette activité, dans cet activisme, tu as le train-train de la vie qui fait que tu n'as même plus le temps de réfléchir, donc tu suis, tu vois, tu es comme un hamster, tu marches, tu roules dans ton truc là, et puis tu avances, finalement voilà le train-train de la vie, donc tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de te poser, donc tu as l'impression que tout va bien, que comme je dis, tu mènes une belle vie, le matin tu te réveilles, tu t'habilles, tu prends ta douche dans ta belle salle de bain, tu prends ton bon petit déjeuner que ta femme t'a préparé, tu sors de la maison, tu en mets ta super belle voiture toute nouvelle que tu as acheté, tu vas au boulot, tu as un bon boulot qui te plaît, etc. Peut-être tu es même chef de ton propre job, voilà, et puis voilà, c'est super, la vie est belle, et puis tu continues, et puis voilà, ça se passe bien, puis tu rentres à la maison, tu vas chercher les enfants, ou bien les enfants sont à la maison, et puis voilà, tu passes un super temps avec Génial! Tu vis une vie comme ça, c'est très bien, extraordinaire, c'est presque idyllique, parce que si on pose des questions, beaucoup de gens diront non, moi je vis pas ça, mais il y a quand même des gens qui vont dire bon, je vis ça, et tant mieux, gloire à Dieu. Mais même ces personnes-là, je leur demande, arrête-toi 2 minutes. Arrête-toi 2 minutes. Prends le temps, rentre en toi-même et tu vas réaliser qu'au fond de toi, ça va pas. Qu'au fond de toi, il manque quelque chose. Qu'au fond de toi, il y a un vide. Et ce vide, tu essayais de l'évacuer par justement de l'activisme, par ce qu'on appelle la fuite en avant, par le fait de m'occuper, que je sois tout le temps occupé, comme ça j'ai pas le temps de réfléchir. Mais moi j'aimerais te dire qu'il n'y a qu'une personne qui peut combler ce vide. Maintenant particulièrement dans ces temps où tout est arrêté. Vous savez, ce temps-là où tout est arrêté, c'est difficile pour les gens actifs. Pour les oisifs, entre guillemets, c'est peut-être pas l'idéal parce que voilà, parce que la Bible aussi dit que être oisif, paresseux, c'est pas bien, c'est un péché. Mais disons que pour les gens, bon, voilà, qui sont peut-être, je sais pas, dans des moments difficiles, tout ça. Enfin, je veux pas dire que c'est mieux, mais bon, en tout cas ceux qui sont pas hyper actifs ou actifs. Disons qu'ils passent ces moments-là peut-être plus facilement. Mais même un hyperactif ou un non-actif, à un moment donné, au temps où nous sommes en train d'arriver, ça va faire maintenant bientôt 1 mois que le monde est arrêté. Et ça va peut-être continuer, on ne sait pas combien de temps ça va encore prendre. Je vous assure que c'est un temps où il faut prendre le temps de se remettre en question. C'est une chance que Dieu nous donne, c'est une opportunité, parce que demain, tu ne sais pas, demain si quelque chose arrive, et bon, les choses vont arriver, et il y aura des choses bien pires qui vont arriver, la Bible le dit, mais tu auras peut-être plus le temps de pouvoir réfléchir sur toi-même, et te dire, attends, qu'est-ce qui ne va pas là? Faisons un peu le bilan, revoyons nos priorités, revenons aux fondamentaux. Mais je vous assure que les fondamentaux sans Jésus, sans Christ en vous, c'est des fondamentaux qui ne sont pas basés sur quelque chose de solide. Il suffit d'un rien. Vous savez, quand tu as Christ, tu affrontes les épreuves. C'est ça, en fait, ce que la parole nous dit. Je l'ai dit déjà la dernière fois dans mon direct, c'est cette promesse que je ne suis pas seul. Tu peux passer par une épreuve. Comme l'épreuve, par exemple, là, du virus. On est passé par là. Ça a été des moments très difficiles. C'est vrai que je n'ai pas tout dit, tout raconté. Parce qu'en fait, vous savez, je réalise que peut-être que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Moi, j'oublie très vite. C'est-à-dire quand quelque chose de mal se passe, quand je vis un moment très difficile, non seulement quand c'est passé, j'ai complètement oublié, je vois plus la gravité de ce moment que j'ai passé, ou même quand je le passe,
Il faut que les autres me disent, mais ma sœur, c'est grave ce que tu es en train de vivre. Ma sœur, là, c'est grave, comme quand j'étais malade. Moi, je réalisais pas qu'en fait, j'étais vraiment sérieusement malade. Moi, je me disais, tant que je respire, ça va, voilà. Mais en fait, non. C'est en écoutant les témoignages des uns des autres que je réalise, mais oui, je suis passée par là, des nuits où tu peux même pas dormir, des nuits, je t'assure, où tu as mal, tu souffres. Bon, moi, c'est comme je dis, j'avais ce problème, c'était au dos, des souffrances, tu peux pas dormir, tu t'endors, tu fais 10 minutes, 30 minutes, après tu te réveilles. Tout ça, c'est des choses qui... Mais moi, je sais pas, je disais, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà, parce que je me dis, tant qu'il y a de la vie, tant que Dieu me prête souffle de vie, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que tu te réveilles le matin avec encore plus de reconnaissance pour dire, merci Seigneur, tu m'as fait passer la nuit, tu m'as donné le souffle de vie, tu me redonnes de la force. Aujourd'hui, je peux me lever, aujourd'hui, je peux aller aux toilettes, aujourd'hui, je peux aller dans la cuisine, enfin, je peux aller faire à manger. Vous savez, c'est une grâce. C'est quelque chose que tu penses, c'est rien du tout, c'est quelque chose de naturel, parce que tu le fais naturellement, tu ne réfléchis même pas. Mais c'est une grâce. Respirer, c'est une grâce. Se lever le matin, faire... Respirer, c'est une grâce, le souffle de vie. Il y en a qui ne l'ont pas eu. Donc, voilà, vous savez, quand tu n'as pas ça, quand tu n'as pas Jésus, c'est ça que je veux dire, quand tu traverses des épreuves, tu es foutu. Je parle, par exemple, une épreuve dans laquelle je suis, que j'ai traversée ou que je continue à traverser, c'est le deuil. Le deuil, vous savez, c'est la chose la pire. Souvent, c'est la chose qui est la pire épreuve pour les gens. Mourir, perdre quelqu'un qu'on aime, perdre son enfant, perdre son père, perdre sa mère, perdre un frère, perdre une sœur, etc. Ou quelqu'un d'autre, perdre une amie très chère, perdre un conjoint. Eh bien, pour les gens qui n'ont pas Christ, c'est la fin du monde. C'est fini. Il y en a qui s'en remettent jamais. Mais vous savez ce qui est extraordinaire avec le Seigneur? C'est pour ça que je vous parle de ce Jésus. Eh bien, c'est que quand vous passez dans ces genres d'épreuves, même les plus difficiles, vous les passez avec un autre regard. Je dis pas que vous souffrez pas. Bien sûr, on est humain. Les larmes, tu vas pleurer. Moi, j'ai perdu mon père. J'ai versé des larmes. Je continue à verser des larmes. Mais c'est différent. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas Christ, parce que comment te dire, je passe, il est avec moi, je le sens, il me soutient dans ce temps, il me porte, j'ai une espérance. Alors surtout pour ceux qui sont morts en plus en Christ, savoir que mon père a donné sa vie à Jésus avant de mourir, c'est la plus belle chose pour moi, parce que là j'ai une espérance, je sais que je vais le revoir. Donc ce n'est pas un adieu définitif à tout jamais, on va se revoir, même si on se reverra différemment, parce que c'est vrai, on ne sait pas comment ça se passe de l'autre côté, on ne sait pas ce que c'est vivre, enfin voilà, ceux qui sont morts et qui donc vont ressusciter avec Jésus, ou nous qui allons, enfin nous, j'espère bien faire partie de ceux qui vont être enlevés. En tout cas, je prie, je dis Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas rater l'enlèvement. Donc ceux qui vont être enlevés, on ne sait pas comment concrètement ça va se passer, parce que vous savez, on n'aura plus la même nature, on n'aura plus le même, on aura un nouveau corps, donc ce sera plus la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette coupure. Vous savez, normalement entre les morts et les vivants, il n'y a pas de lien, et la Bible le dit clairement, c'est un péché ceux qui cherchent. Vous savez, rappelez-vous, c'était donc Saül. Donc Saul, pas Paul, hein, pas Saül, le Paul de Tarse, la Saül de Tarse, Saul, le roi Saul, là, dans l'Ancien Testament, qui voulait avoir des signes et tout, qui a été voir des devins et tout pour réveiller des morts et parler aux morts. C'est interdit. C'est interdit tout ça. Et c'est pas pour rien, parce que, en fait, je vous assure, moi j'ai cette conviction profonde. Ok, c'est moi, c'est ma conviction, c'est pas écrit, je suis pas en train de dire que ça c'est écrit dans la Bible, mais c'est ma conviction profonde que Dieu a établi une cassure, c'est-à-dire il y a une porte entre la vie et la mort, et cette porte, personne ne peut la franchir. Donc elle est étanche, on ne peut pas. Une fois que tu es passé de l'autre côté, tu es passé de l'autre côté. Et en fait, on peut pas savoir, comment dirais-je, il y a des gens qui ont reçu des visions, des visions du paradis, qui ont reçu, etc. Gloire à Dieu. Bon, il y a aussi beaucoup de charlatans, faut faire attention, mais gloire à Dieu. Dieu peut donner des visions à des personnes. Ça, c'est un fait. Mais tu ne peux pas avoir un contact, c'est-à-dire, moi, dire, bon, voilà, maintenant, je vais aller parler à mon père, à ma mère, etc. Non. En fait, c'est le diable qui utilise ça. C'est pour ça que dans le monde, j'étais un peu dans ce monde-là, donc je connais un peu dans ce monde occulte. Quand vous appelez des esprits, vous faites tourner les tables et toutes ces histoires. En fait, c'est pas votre membre de famille qui vient. C'est un esprit qui se fait passer pour. C'est un esprit qui se fait passer pour ton père. C'est un esprit qui se fait passer pour ta mère, etc., etc. De la même manière dans les rêves, etc. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que le monde des morts, ce qui se passe après la mort, comment dirais-je, l'autre vie, la nouvelle vie, on ne sait pas comment on va être, comment
je pense on saura se reconnaître, mais à mon avis, ça sera complètement différent. C'est pour ça que on dit bien que auprès de Jésus, avec Jésus, il y aura plus ces histoires de mari et de femme. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon enfant. Il y aura plus tout ça. Donc s'il y a bien une raison, ça veut dire que la vie dans ce monde-là est différente. On ne peut pas, je pense, la concevoir. Moi, j'ai beau y réfléchir, c'est vrai que j'y médite beaucoup ces derniers temps, mais on ne peut pas le concevoir parce que justement, nous, comme dit la parole de Dieu, Dieu il est infini, nous on est fini, on a une intelligence finie, on a une conception des choses finies. Donc la Bible parle qu'il y a des choses qui sont des mystères, qui resteront des mystères. On connaît en partie, on ne peut pas connaître en entier. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses, bon même où Dieu te dira, bah écoute, ma fille, mon fils, bon là-dessus, voilà quoi, écoute, basta, tu laisses ça, réfléchis plus là-dessus et tout. Donc bon, mais moi je commence à réaliser ça au travers, tu vois, la mort de mon père, ça me fait prendre conscience de me dire, oui. Et c'est pour ça que c'est si dur. La mort, un être, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti, il ne reviendra plus. Mais quand on a Christ dans sa vie, cette déchirure, elle est plus facile à porter parce que d'abord, pour ceux qui sont morts en Christ, on va se revoir. Donc il y a déjà cette espérance. Mais même, on sait que, comment dirais-je, parce que justement, ma vie est j'ai complètement remis ma vie dans les mains de Jésus. C'est lui qui détient tout. Donc automatiquement, il me console. Il est ce consolateur. Il est, comment dirais-je, cette perte qui semble être une perte éternelle. À un moment donné, comment dirais-je, enfin, elle est pas tant que ça une perte parce que je sais pas comment l'expliquer. J'ai la vie en moi. J'ai cette vie. J'ai la vie. J'ai ce Dieu créateur qui a créé toutes choses. Je sais pas. Je sais pas comment. Je voudrais vous faire comprendre ce que je vis et ce que je pense. C'est difficile parce que j'arrive pas à trouver les mots. Mais bon, et puis bon, peut-être certains ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'elle est encore en train de raconter, celle-là, elle est partie dans ces délires-là de réflexion. Mais c'est ça, mes amis, c'est ça, méditer. Méditer, quand on vous dit méditer la parole de Dieu, méditer, quand on dit méditer, entre guillemets, sur Dieu. Donc, c'est ça, vous savez, voilà pourquoi je dis avec Dieu c'est vivant. Je suis là dans mon palais, c'est mon palais, mon chantier là que je vous ai montré la dernière fois dans ma vidéo. C'est mon chantier, je peux vous le remontrer pour ceux qui n'étaient pas là sur la dernière vidéo. Vous voyez, je suis en plein chantier sur le toit de l'immeuble de ma maison. Voilà, j'ai le ciel, voilà, le ciel comme couverture. Vous voyez, donc je vais pas trop m'approcher du soleil parce que sinon on va rien voir. Voilà, je suis en plein chantier, mais c'est mon chantier, c'est mon espace que Dieu m'a donné pour me retirer, c'est mon coin. Comme j'ai pas d'endroit, comme j'ai pas de place chez moi, comme etc. Eh bien Dieu m'a dit, ma fille, je te donne, voilà, ici il y a personne, il y a que moi, je peux louer, adorer, venir prendre le temps pour venir réfléchir. Et c'est ça, méditer la parole, c'est réfléchir sur la parole de Dieu, essayer de comprendre les choses, mais pas de les comprendre intellectuellement. Pas de les comprendre comme tu comprendrais un problème de maths ou comme tu essaierais de comprendre la philosophie de Descartes ou de Pascal. C'est de réellement, je sais pas comment dire, de faire un avec Dieu, de rentrer, donc de devenir voilà quoi, de devenir un avec lui, et donc voilà, de réfléchir à ces questions, mes amis, je vous assure, c'est pourquoi je vous dis, je voulais encourager quelqu'un pour dire à quelqu'un qui est tout seul, qui se sent seul, rejeté, incompris des hommes. Il y a plein de passages, c'est vrai que bon, je ne veux pas aller trop tout le temps là dans la parole de Dieu, mais il y a plein de passages qui vous parlent de ça, qui vous disent, vous savez, si vous êtes rejeté des autres, vous êtes rejeté des hommes, tant mieux, gloire à Dieu. Moi, je vous rejette pas. Venez à moi et je vous donnerai la joie, le repos, voilà, l'amour qui vous manque, l'amour surtout, l'amour. Vous savez, si vous savez, oh là là, si je commençais maintenant ici à vous parler de l'amour, oh mon Dieu, on est parti sur une autre série philosophique entre guillemets. Je crois que, on va commencer à faire des séances de philosophie chrétienne. Vous voyez, allez, c'est-à-dire, donc pas la philosophie des hommes, mais philosophie chrétienne entre guillemets, ce que j'appelle, voilà, réfléchir sur la parole de Dieu, méditons ensemble, vous faire part de mes réflexions, et c'est ça, Jésus dont je vous parle. Moi, je vous parle de ce Jésus-là, je vous parle de cette Bible-là, vous voyez, c'est de ça, je vous parle de cette parole, je vous parle pas.
franchement, je n'en ai, excusez-moi d'être un peu, pas vulgaire, mais disons d'être un peu comme ça, très cru, pour vous dire, je n'en ai rien à foutre. Je vous dis, des églises, de la religion, de tout ça. Je vous parle pas de ça. Ça, c'est mort. Ça, c'est, je veux dire, quand je dis c'est mort, attention, il y a des tas de, je suis pas en train de dire que tout ce qui est église, dénomination, que c'est mort, parce qu'il y a des gens dedans qui sont formidables et qui sont vivants, qui sont nés de nouveau. Et peu importe la dénomination, que tu sois d'ailleurs catholique ou évangélique, ou peu importe la dénomination. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, voilà, on a souvent cette idée de quand on parle de Jésus, on voit derrière l'église, on voit derrière, alors bon, certains voient l'église catholique parce que voilà, certains voient des traumatismes dans mon enfance, j'étais obligé de suivre le catéchisme, on m'a obligé de faire ci, de faire ça, certains étaient dans des écoles, je veux dire, voilà, catholiques, etc. Et moi, je vous parle pas de tout ça. C'est pas à ça que je vous appelle. Je vous appelle pas à ce Jésus-là, ce Jésus de la tradition, le Jésus de la culture, je sais pas moi, des blancs et machin, ou de, je sais, comme on le dit, comme j'entends dans certaines dialogues, enfin certaines discussions. Je vous parle pas de tout ça. Je vous parle d'un Jésus vrai, vivant, qui vous rencontre dans vos plus profonds de vous-même, qui vous transforme, qui vous change. Moi, j'aurais pas pu croire que c'était possible de me tenir là, vous parler de Jésus. Mais aujourd'hui, comme dit la parole, je m'en fous. Vous pouvez me considérer comme une folle. Et il y en a certains dans ma famille qui disent que je suis devenue folle, que j'ai perdu la raison, que je fais du n'importe quoi. J'en ai rien à battre parce que, gloire à Dieu, comme dit Paul, si c'est pour Jésus, si c'est pour mon Jésus, qu'on me traite de folle, qu'on me traite de je sais pas quoi, etc. Eh bien, gloire à Dieu, je suis fière d'être folle pour Jésus. Je suis fière d'être mise au banc de la société pour Jésus. Je suis fière d'être rejeté pour Jésus parce que Jésus, c'est mon existence, c'est ma vie, c'est mon tout, c'est formidable, quoi, je veux dire. Et je préfère être seule avec Jésus que d'être avec 10 000 personnes, mais voilà, sans Jésus, vous voyez. Donc, peut-être avec tous les puissants du monde, vivre dans des palais, dans des palaces, avoir des millions sur le compte, mais d'être sans Jésus. Je préfère être là dans mon chantier, dans mon petit chantier, là, voilà, mais je suis avec mon Jésus. Et je fais confiance à mon Jésus. Il a toutes choses entre ses mains. Et comme je vous dis, on est dans les temps où ce qui compte, ce n'est plus ça. C'est pour ça que l'église s'est perdue avec les besoins, comment on appelle ça, la distraction, les besoins matériels et tout ça. L'église était devenue qu'un lieu où donne-moi, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi un travail, donne-moi des millions, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi des papiers. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est, comment dire? Oh là là, c'est vrai, parfois même ça m'énerve, parce que c'est pas que ça soit mauvais en soi. Si Dieu te bénit, comme je te dis, Dieu le fera. Mais la Bible dit, cherchez d'abord l'Éternel, cherchez lui, le Seigneur d'abord, le cherchez lui. Après, comme on dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Et comme je dis, Dieu peut te bénir, mais comme il peut aussi ne pas te bénir. Est-ce que tu es prêt à accepter que si jamais on te disait au début de ta conversion, tu sais ma fille, mon fils, ok, tu es sauvé, tu seras maintenant avec moi, tu vas expérimenter la grâce, tu vas expérimenter la puissance de mon nom dans ta vie, mais tu seras pauvre, mais tu n'auras pas de maison, mais tu n'auras peut-être pas de mari ou pas de femme. Est-ce que tu es prêt malgré tout à dire oui? C'est cet évangile-là dont moi je vous parle. Et c'est cet évangile-là que je veux vous prêcher. C'est ça que Dieu attend. Que tu sois capable, c'est ça, renoncer à soi-même. Les gens du monde, eh bien, eux ils font tout pour comment dirais-je, pour nourrir leur eux-mêmes, pour en développer leur eux-mêmes. Pour, voilà, dans le monde, le but, c'est d'avoir un bon boulot, d'avoir de l'argent, d'avoir une famille, d'avoir, etc., d'avoir des biens matériels. Tout ça, c'est ce que le monde t'enseigne. Mais la Bible, elle te demande, est-ce que tu es prêt à renoncer, enfin la Bible, Jésus, il te demande, est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même, à tout ce que tu as de plus cher au monde, y compris ta famille, y compris tes enfants, y compris ton mari. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça pour moi? C'est ça la question que te pose Jésus. Et c'est à cette question-là que tu dois être capable de dire « Oui Seigneur, j'accepte ». C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous voyez cette parole très dure. Quand mon père est mort, j'étais là, je disais « Voilà, il est mort, il faut que je l'enterre ». Et tout, la Bible, le Seigneur, il m'a donné cette parole. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous imaginez ça? Tu es en plein deuil et tu reçois une parole pareille. C'était dans l'évangile où le disciple qui disait « Qu'est-ce que je dois faire ?» Il disait « Je veux te suivre, Jésus, je veux te suivre ». Il était sincère, il
il voulait vraiment suivre Jésus. Il était vraiment sincère, honnête. Mais il disait, ah ouais, mais attends Jésus, je veux bien te suivre, mais attends, est-ce que tu peux attendre 5 minutes? Je dois aller enterrer mon père d'abord. Quand j'aurai fini d'enterrer mon père, après je te promets, je suis disponible, je suis tout à toi. Et qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Il lui a répondu, il lui a dit que les morts laissent les morts enterrer les morts. C'est dur, c'est une parole cruelle même. À nos yeux humains, on peut dire, mais comment Jésus peut dire quelque chose comme ça? Attends, je perds mon père, je perds ma mère. Et Jésus me dit, laisse-les, viens, suis-moi, t'occupe pas, laisse tomber tout ça. Vous imaginez? C'est une parole extrêmement dure. Oui, elle est dure à nos yeux. À mes yeux, elle est dure. Mais aux yeux du Seigneur, selon la justice de Dieu, selon le règne, selon la manière, comment dirais-je, les principes divins, elle est pas dure. Et même si elle est dure, je dois dire Amen. C'est ce que le Seigneur aussi me demande. C'est ça l'obéissance. C'est ça le sacrifice. C'est ça renoncer à soi-même. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que toi là, tu es capable de faire ça? Moi j'étais prêt, j'ai dit Seigneur, ok, tu veux pas que j'enterre mon père, je l'enterrerai pas, il n'y a pas de souci. Eh bien que d'autres le feront. Donc de toute façon je pouvais pas le faire parce que j'étais confinée de toute manière, mais j'étais même prêt à dire ça. Ok Seigneur, même que voilà, je suis pas là, je participe pas, je fais rien, je me focalise sur toi. Toi seul, tu veux que je te suive, que je m'occupe d'autre chose, que je m'occupe des vivants, je le fais. J'ai dit oui. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas-là? C'est ça que Jésus te demande aujourd'hui. Nous sommes dans ces temps de la fin où il est demandé des véritables, des gens, des véritables élus, ceux qui donnent leur vie à Christ de cette manière-là, comme au temps des premiers chrétiens. Ce disciple-là, enfin cette personne-là qui avait voulu suivre Jésus, on ne sait pas ce qu'il a fait après. On ne sait pas, est-ce que quand Jésus lui a dit cette parole, laisse les morts enterrer leurs morts, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a dit ok, il a suivi Jésus tout de suite? Ou bien est-ce qu'il est retourné enterrer son père? On ne sait pas. Mais je veux essayer de vous faire comprendre que c'est ça que Jésus peut. Je dis bien peut. Je ne suis pas en train de dire que ça doit être comme ça tout le temps. Je ne suis pas en train de dire que Jésus il n'a pas de compassion. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas enterrer nos morts, etc. Qu'il ne faut pas pleurer quand tu perds ta mère. Je ne suis pas en train de te dire ça. Mais je suis en train d'essayer de te... En fait, Jésus, il attend de nous que tu sois capable d'aller jusqu'à là, si jamais il te le demandait. Et je dis merci Seigneur, grâce, je rends grâce à Dieu que ce genre de choses, il le demande peut-être pas toujours et pas trop souvent. Mais il faut quand même être capable, comme on arrivait au point d'être capable de donner sa vie en sacrifice. Alors, la Bible nous parle de renoncer à nous-mêmes, donc de nous offrir. C'est vrai que là, c'est le côté un peu spirituel des choses, c'est-à-dire capable de renoncer à toi-même, à tes désirs, à tout ce que tu aimes, à tout ce qui te fait plaisir, etc. Enfin, voilà. Mais aussi capable de mourir physiquement comme les premiers, comme dans les apôtres. Il y a eu tellement de martyrs. Es-tu capable d'offrir ta vie? Franchement, moi c'est une question qui me travaille beaucoup ces derniers temps. Suis-je capable d'aller jusqu'à là? Que Dieu nous aide. Vous savez, ce que je suis en train de dire là, c'est pas... Ne m'en voulez pas, hein, c'est pas, je suis pas en train de vous en vouloir ou je sais pas là de me fâcher après vous, mais c'est vrai que ça me met tellement parce que je réalise toutes ces choses-là, je comprends, voilà, donc ça me met dans cette émotion parce que voilà quoi, je comprends comment on était à côté de la plaque parce qu'on était occupé à nos petits désirs, à nos petits trucs personnels, à nos vies personnelles, on était préoccupé avec toutes ces choses-là, mais on n'était pas préoccupé de la vie, de faire ce que Dieu nous demande, de témoigner, de partager, de prêcher l'évangile, de parler de cet évangile. On n'était pas du salut, parce que c'est ça en définitive le plus important. Vous savez, on est tellement occupé de cette vie sur terre, c'est quoi? Ça représente quoi? 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans pour ceux qui ont la chance. Mais c'est quoi 100 ans de vie pour comparer à l'éternité? Et on a perdu de vue un peu tout ça. Et voilà quoi, moi je voulais vraiment exhorter quelqu'un, je voulais encourager quelqu'un cet après-midi, en justement ce jour de la résurrection, pour te dire, en tout cas, si tout ce que tu as essayé, ça ne marche pas, essaye mon Jésus. Viens essayer mon Jésus. Essaye mon Jésus. Je t'assure, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas si tu essayes mon Jésus. C'est ce Jésus-là qui est formidable, qui est... Oh, il n'y a rien de plus beau. Vous savez, il y a des moments, j'ai simplement envie de dire, oh Jésus, j'ai envie d'être avec toi. Je voudrais déjà être même maintenant avec moi, même maintenant de dire, oh Seigneur, Seigneur, je voudrais te rejoindre. Oui, parce que
Je vous assure, il faut. La Bible dit, il y a d'autres passages un peu plus dans la parole, dans d'autres épîtres où il est même parlé que il faut marcher à contresens du monde. Il faut même détester le monde. Il faut même haïr celui qui ne hait pas, donc haïr du verbe haïr le monde. Il ne peut pas être vraiment à moi parce que le monde, comme je dis, est en opposition. Il est en inimitié à Dieu et il est complètement à l'opposé. Ce que Dieu aime, c'est ce que le monde déteste, et ce que le monde aime, c'est ce que Dieu déteste. Et quand tu viens à Christ, quand tu commences à cheminer, parce que bon là, je vous ai parlé de la nouvelle naissance, mais là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est des choses qui viennent dans un cheminement avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle, c'est grandir dans le Seigneur. Il faut en arriver là pour réaliser que je vous assure, même la plus belle chose, ça n'a pas de saveur. Je sais pas comment dire. Ah non, mes amis, tu peux avoir la plus belle des voitures. Je prends l'exemple de voiture, parce que moi j'aime les voitures, par exemple. Ah ouais, c'est génial. Tu es au volant, allez, d'une superbe Mercedes, ou bien de, je sais pas moi, d'une Ferrari, ou moi j'ai jamais été au volant d'une Lamborghini ou d'une Ferrari. Enfin, vous voyez, mais même d'une belle voiture, voilà, toute neuve. Tu as ce volant là, dans un SUV, dans un voilà quoi, dans une superbe voiture. Tu es là, tu roules, hein, les voitures un peu en hauteur, tu roules puissant, tu es sur l'autoroute, tu fais du 200 en Allemagne, hein, là où c'est permis, pas en France ou ailleurs où les vitesses sont limitées. Tu roules, mais même ça, même je t'assure, ce plaisir là, c'est rien, c'est du vent, ça dure 30 secondes et après c'est parti, après il n'y a plus rien. C'est pour ça que je vous dis, le seul véritable plaisir, la seule véritable joie qui dure, c'est celle d'avoir le Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là. Le reste, c'est des plaisirs que Dieu nous a donnés, parce que c'est pour ça qu'il a créé la terre. C'est vrai, toutes ces choses c'est pour ça qu'il faut aussi en savoir être reconnaissant. Pourquoi je vous dis rendre grâce à Dieu pour le ciel, pour le soleil, pour l'arbre, pour ces choses-là. Dieu, il a créé ça pour nous. Vous savez que tout ce qu'il y a sur cette terre, il l'a créé en fait pour nous faire plaisir, pour nous faire du bien, pour qu'on en jouisse. Mais on a tellement dénaturé les choses parce que voilà, on a tout. On a donné les clés à Satan et puis on a tout dénaturé qu'on ne sait plus apprécier aujourd'hui. Voilà pourquoi on est dans des courses effrénées que de toute façon c'est jamais assez bien, jamais assez bien. Aujourd'hui, tu t'achètes une voiture, bah tu seras déjà pas content parce que non, voilà, tu t'achètes un téléphone, le meilleur tu sais le téléphone, tu as aujourd'hui un smartphone. Non, il te faut, c'est pas assez bien dès que le iPhone 10 il sort, ah, il faut que j'ai le iPhone 10, tu as une maison, Dieu te bénit, tu as une belle maison, après tu considères que oh non c'est plus assez bien, tu veux plus grand, tu dis non je veux la villa comme celle du voisin ou je sais pas, vous voyez. Ah mes enfants, mes amis, mes frères, mes sœurs, revenons à ce Jésus, à l'essentiel, à la source de la vie. Le plus important, c'est comme disait Jésus à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est de boire à cette source-là. Non pas l'eau tarissable comme du robinet ou de la bouteille, ou quand je bois après 2 heures après, comme maintenant, là j'ai soif, j'ai d'ailleurs pas emmené de l'eau, mais de l'eau intarissable. Franchement, mon frère, ma sœur, voilà quoi, que Dieu te bénisse. Je prie vraiment que le Seigneur ait pu te rencontrer au travers de ce que j'avais à vous dire, au travers de cette exhortation, je ne sais pas comment l'appeler, je ne veux pas donner des noms et tout ça c'est vanité des vanités, mais au travers de ce petit moment, de ce partage que nous avons pu faire, je prie le Dieu, le Seigneur, que cela ait pu te toucher, que cela ait pu te rencontrer, que tu aies pu entrouvrir, entreapercevoir peut-être juste comme ça, ou un tout petit coin comme ça, soulever un tout petit coin du voile pour ce Christ, pour ce Jésus, pour avoir envie de le rencontrer, parce que le reste, c'est toi qui vas le faire, c'est toi tout seul avec ton Seigneur, dans ta chambre, ou je sais pas où, dans ta voiture, dans tes toilettes, dans le parc, dans la forêt, qu'est-ce que j'en sais, partout. Dieu, il est partout, tu peux le rencontrer partout. En tout cas, j'espère que ça a pu te faire du bien. Mon frère, ma sœur, sois vraiment raffermi, sois encouragé si tu étais découragé. Relève-toi, c'est la résurrection aujourd'hui. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vivant, il est sorti du tombeau. Il a vaincu Satan, il a vaincu la puissance des ténèbres, il a vaincu la puissance de la mort. C'est une puissance, la mort. Bon, c'est vrai, je disais ça par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais bon, je vais tout de suite refermer la parenthèse, je ne veux pas repartir dans une réflexion sur ça, mais il y a vraiment à méditer là-dessus. C'est ça la puissance de la mort, c'est une réelle puissance. Et moi qui étais constamment attaqué par l'esprit de mort, qui était environné de l'esprit de mort, qui était, je vous assure, je peux en parler, je peux en témoigner, je peux vous dire que c'est une puissance et que c'est terrible l'esprit de mort. Mais Dieu justement, Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors soit dans la joie, soit réconforté aujourd'hui, soit content.
Jésus a vaincu la mort, il est vivant, il est sur son trône, il siège, il va bientôt revenir nous chercher et j'espère que tu feras partie de la barque. S'il te plaît, rentre dans la barque, fais partie de l'enlèvement. Pour cela, c'est très simple, c'est simplement donner ta vie à Jésus-Christ, rencontrer ce Jésus-Christ, dis-lui, Seigneur, je veux te rencontrer, Seigneur, je te donne ma vie. Tu vas réaliser que tu es pécheur, tu vas réaliser que tu es rien du tout, que tu es qu'une vapeur, comme dit la Bible. Tu vas te repentir, tu vas demander pardon, tu vas dire, Seigneur, je renonce à ma vie, à mes péchés, à tout ça, je te demande pardon. Viens dans ma vie, viens me prendre, viens te révéler à moi, je veux te rencontrer, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Tu fais cette prière dans ta chambre, selon les mots que l'Esprit te met à cœur, laisse-toi simplement guider par l'Esprit. Il n'y a pas besoin de faire des cérémonies. Vous savez, parfois on n'a pas quelqu'un. C'est bien si tu as un frère, une sœur, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui peut prier pour toi, te faire, comme on dit, cette prière d'accepter Jésus. C'est très bien, mais je vous assure que quand il n'y a pas ça, c'est faisable quand même. On peut rencontrer Christ même s'il n'y a personne. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour rencontrer Jésus parce que c'est entre toi et lui, tout seul. C'est entre toi et lui. C'est une histoire individuelle. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas, tu viens pas à Jésus parce que ton oncle ou ta tante, elle a fait pour toi. Non. Eza yomoko nanzambe, yomoko. Donc, mon frère, ma sœur, vas-y, viens, ouvre ton cœur. Cherche le Seigneur, dis, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Et tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Voilà quoi. Dis-moi simplement, voilà. Écris-moi pour me dire, oui ma sœur, j'ai rencontré ce Jésus, vraiment, tu m'as pas menti, c'est vraiment formidable, il est formidable. Donc voilà, que Dieu vous bénisse en ce dimanche. On va se revoir très bientôt, peut-être même demain. Comme je l'ai dit, maintenant nous allons vraiment nous rencontrer très souvent pour parler, pour échanger. Et j'espère que la prochaine fois qu'on va se parler, qu'on va pouvoir parler de la Bible et qu'on va commencer ce que j'ai vraiment promis et que je dois faire parce que sinon le Saint-Esprit il va me donner une claque. J'ai promis ça, je dois le faire. Donc ce direct sur la parole de Dieu. Et voilà quoi, comment on peut faire une étude, etc. Donc voilà, que vraiment Dieu vous bénisse abondamment, vous pambol, pambolo, pambolo. J'ai inventé un mot, pambolo. Ma pamboli, on dit en lingala, moi j'ai inventé un mot, pambolo. En abondance, soyez bénis. Si vous êtes en famille, profitez-en, passez ce temps ensemble, vraiment que l'amour règne dans vos familles. Pardonnez-vous s'il y a eu des problèmes, s'il y a des problèmes dans le couple, pardonnez-vous, rappelez-vous de comment vous vous êtes rencontrés, rappelez-vous de votre premier amour, enfin comment ça a commencé, rappelez-vous de ça pour revenir à ça, que la paix soit dans vos ménages, que faites la paix avec vos enfants, faites la paix autour de vous, vraiment ma prière c'est que vous passiez ce dimanche et ce lundi, donc ce week-end de Pâques dans la paix retrouvée, comme disaient certains, comme disait une hymne nationale que j'aimais beaucoup. Mais ici, c'est la véritable paix retrouvée dans le Seigneur, que vraiment la paix du Christ, le shalom, soit votre partage en ce dimanche après-midi et en ce lundi de Pâques. Vraiment, à bientôt. Shalom, shalom, shalom.